Bonjour mes amis, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous donne encore de pouvoir nous retrouver pour une nouvelle étude sur le sujet que nous avons commencé sur le salut infini. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire nous allons voir de quoi Jésus nous a-t-il réellement sauvés. Le salut que Jésus-Christ nous a acquis par sa mort à la croix de Golgotha signifie quoi en fait? Dans les études passées, je vous avais partagé certaines conceptions erronées, c'est-à-dire des fausses conceptions sur le salut, certains messages qui sont annoncés et qui sont en contradiction en fait avec le véritable message de l'évangile. Donc je vous ai fait savoir que Jésus-Christ ne nous avait pas sauvés de notre pauvreté matérielle pour faire de nous des riches. Jésus ne nous avait pas complètement délivrés de la maladie pour que nous ne puissions plus tomber malades. Jésus ne nous avait pas délivrés de la souffrance. Donc lorsque nous sommes sauvés, ce n'est pas un adieu aux souffrances, mais nous avons vu que nous avons toujours à endurer les souffrances en tant qu'êtres humains vivant sur terre et aussi en tant que chrétiens. Et Jésus-Christ aussi ne nous avait pas délivrés de la tentation. Dernièrement, je vous ai dit que la tentation est le propre de tous les enfants de Dieu. Et je crois que cela vous a aidé à comprendre un peu ce que n'est pas le salut que Christ nous a acquis à la croix de Golgotha. Alors, je vais pouvoir prier d'abord avant de continuer avec l'étude de ce jour. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Merci pour ton esprit que tu nous as donné pour nous conduire dans toute la vérité. Je te recommande cette étude et je prie, Seigneur, que tu sois toi-même l'enseignant principal, que par ton esprit, tu interprètes pour nous ta parole, que tu ouvres les yeux de chacun de tes enfants et nos oreilles pour que nous puissions voir les merveilles qui sont dans ta loi, écouter ces messages qui viennent de ton esprit, que ta révélation soit claire pour chacun de ceux qui vont suivre cette étude, afin que nous puissions réellement vivre d'une manière qui te glorifie conformément à ta parole. Bénis ces instants, Seigneur, et sois glorifié pour toutes choses. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, de quoi nous sommes sauvés. Aujourd'hui, je vais pouvoir partager avec vous deux faits, deux points. Nous sommes sauvés du péché, c'est le premier point. Et le second point, nous sommes sauvés du jugement de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir, nous sommes sauvés du péché et nous sommes sauvés du jugement de Dieu. Commençons avec notre premier point. La Bible dans son ensemble enseigne que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et tel est le message que l'apôtre Paul a enseigné et a communiqué à tous ses auditeurs, à tous ses contemporains. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, le verset 3, il le souligne clairement. Il dit que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est là le message qu'il avait reçu et c'est là le message qu'il prêchait, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Donc le salut que Jésus nous a acquis est principalement la délivrance du péché, de sa puissance et de ses conséquences. Donc Jésus-Christ, en mourant sur la croix de Golgotha, nous a délivrés du péché, de la puissance du péché et des conséquences du péché. Depuis l'annonce de la naissance de Jésus à Marie par l'ange Gabriel, il ressort que le Fils qui devait naître de Marie serait appelé Jésus parce que c'est lui qui sauverait son peuple de ses péchés. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 1, le verset 21.
Et souvenons-nous que le nom de Jésus signifie Dieu sauveur. Ce nom ne lui a pas été donné de façon hasardeuse, mais à dessein. Ce nom définissait la mission que le Fils de Dieu devait accomplir sur terre. Dieu sauveur, ça veut dire que Jésus venait en tant que Dieu sauveur. Jésus venait pour sauver les hommes. Et les sauver de quoi? De leurs péchés. La mort de Jésus sur la croix de Golgotha est l'œuvre par laquelle Dieu a expié nos péchés, c'est-à-dire a effacé nos péchés, a couvert nos péchés. Sur la croix, Jésus a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme Jean avait rendu témoignage dans son évangile au chapitre 1, le verset 29. Quand il a vu Jésus venir vers lui, il a dit à ceux qui étaient là, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Donc ce sacrifice de Jésus-Christ fut le sacrifice unique et parfait qui a effacé les péchés des hommes aux yeux de Dieu. Grâce à sa mort et à son sang versé, nos péchés ont été pardonnés, non seulement pardonnés, mais aussi effacés. Tous ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ peuvent confesser de façon certaine que tous leurs péchés ont été effacés. Non à cause de leur mérite, mais grâce au sacrifice sanglant du Fils de Dieu. L'apôtre Jean est très expressif à ce sujet. Dans son dernier livre, l'Apocalypse, il déclare ce qui suit au chapitre 1, le verset 5. Il dit ceci: « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. » Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et l'apôtre Jean ajoute encore dans l'une de ses épîtres que Jésus est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Pour Jean, il est clair que Jésus fut la victime qui a été offerte à la croix pour nous délivrer de nos péchés. Il souligne aussi le fait que c'est pour les péchés du monde entier que Jésus est mort. Au cas où quelqu'un penserait qu'il est exclu de ce salut, personne n'est exclu. Jésus est mort pour les péchés de tous les êtres humains, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils soient jaunes ou rouges, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient instruits ou non instruits. L'apôtre s'accorde bien avec Jean le Baptiste dans l'affirmation que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jean-Baptiste et l'apôtre Jean sont d'accord, ils sont unanimes sur le fait que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, l'agneau que Dieu a choisi pour ôter les péchés du monde. Et selon Jean, cette venue de Jésus dans le monde s'est passé afin de nous délivrer de nos péchés, et c'est l'expression du grand amour de Dieu. Dans sa première épître, au chapitre 4, le verset 10, l'apôtre Jean dit ceci: « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Donc, il est évident que le problème du péché, de nos péchés individuels et collectifs, réside à la base du salut de Dieu pour la race humaine. Dès lors que l'on fait abstraction du péché, on se retrouve dans du sable mouvant. Et qu'importe la finesse de notre théologie, le salut dont nous parlerons n'est plus celui acquis par Jésus-Christ à la croix. De manière simple, j'aimerais dire ceci: l'évangile de notre Seigneur Jésus n'est utile, n'est nécessaire, n'a son sens que lorsqu'on tient compte du péché. Si on balaie le péché du revers de la main, le sens de la venue de Jésus-Christ n'est plus ce qui est donné par la Bible. En fait, la venue de Jésus-Christ n'a plus son sens, parce que Jésus-Christ est venu à
cause du péché. Jésus-Christ est venu pour régler la question du péché. L'apôtre Paul partage la même conviction que Jean à ce sujet. Dans la plupart de ses lettres, il n'omet jamais de rappeler à ses interlocuteurs que Jésus est venu sauver les hommes de leurs péchés. Considérons les passages suivants qui sont très révélateurs. Le premier passage, Romains chapitre 3, le verset 25. Il est écrit ceci. C'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Donc Jésus-Christ avait déjà été destiné par Dieu à être par le moyen de son sang la victime propitiatoire, c'est-à-dire la victime qui devait mourir à la place et des hommes et qui devait couvrir nos péchés que nous avions commis. Le deuxième passage, 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3, que j'avais cité tout au début de cette étude, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. » Troisième passage, Éphésiens chapitre 1, le verset 7, il est dit « En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Donc, par Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Donc, toujours le problème du péché est bien souligné. Et Colossiens chapitre 1, les versets 12 à 14, l'apôtre Paul dit ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Voyez, il n'y a pas d'évangile sans le péché. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut des péchés, de notre délivrance des péchés. L'évangile qui nous apporte le pardon de nos péchés. En mourant sur la croix, Jésus a payé le châtiment que nous méritions à cause de nos péchés, comme l'a si bien déclaré le prophète Ésaïe dans son livre au chapitre 53, le verset 5. Il dit, mais il était blessé, il s'est mis pour Jésus, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc la mort de Jésus est par conséquent l'unique moyen par lequel la justice de Dieu est satisfaite en ce qui concerne le péché. Pour Dieu, le péché est cause de mort. L'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 6, le verset 23, « Le salaire du péché, c'est la mort. » Et ainsi, parce que tous les hommes ont péché, tous les hommes méritaient la mort. Mais Dieu a donné son Fils, le seul homme sans péché, pour qu'il meure à la place de tous les hommes, afin que tous ceux qui croiraient en lui ne subissent plus la mort éternelle. Donc Jésus-Christ est mort comme le substitut, c'est-à-dire le remplaçant de tous les hommes. Il a pris la peine, le châtiment qui nous était réservé. En fait, c'est nous qui devions subir la mort. Mais Jésus a subi la mort à notre place. Il a pris donc le châtiment des péchés pour que nous ne puissions plus subir les conséquences du péché. Il n'y a rien de plus dommageable dans notre relation avec Dieu et dans nos relations avec notre prochain que le péché. Le péché a élevé un mur entre nous et Dieu, faisant de nous les ennemis de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a déclaré dans Colossiens chapitre 1, le verset 21. Le péché fait de nous des loups les uns pour les autres et pollue toutes nos relations. Aucune éducation, aucune instruction ne peut éliminer le péché de la vie d'un homme. Et tant qu'il demeure, tant que le péché demeure, l'homme est condamné à la mort éternelle. C'est pourquoi Jésus est venu précisément pour nous sauver du péché, afin de restaurer notre relation avec Dieu et nous permettre de vivre en harmonie les uns avec les autres. Donc Jésus, en mourant sur la croix,
nous réconcilie avec Dieu, c'est-à-dire il enlève le péché et qui restaure notre relation avec Dieu et il nous permet aussi de vivre en harmonie les uns avec les autres. À cause de la mort de Christ, je suis aussi réconcilié avec mon frère. Je peux aimer mon frère, je peux vivre en harmonie avec lui parce que je dois le voir comme quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort et pour lequel les péchés aussi ont été pardonnés et effacés. Voilà donc le premier point sur lequel je devais vous entretenir. Donc nous devons savoir que le salut que Jésus-Christ nous a acquis à la croix de Golgotha était la délivrance de nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous acquérir le pardon de nos péchés et aussi l'effacement de nos péchés. Passons maintenant au deuxième point. Nous sommes sauvés du jugement de Dieu. Jésus-Christ nous a sauvés du jugement de Dieu. L'apôtre Jean a écrit ce qui suit dans Jean chapitre 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc l'apôtre Jean nous dit ici clairement que celui qui croit en Jésus, qui accepte la parole du Seigneur Jésus et se soumet à cette parole, cette personne-là est déjà passée de la mort à la vie. Cette personne-là ne peut plus passer en jugement, c'est-à-dire ne peut plus être jugée. Et de quel jugement s'agit-il? Dans les lignes précédentes, nous avons établi que Jésus-Christ est venu nous sauver du péché. Le péché est par essence la transgression de la loi de Dieu. C'est la définition que l'apôtre Jean donne dans 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Et toute transgression de la loi est sanctionnée par un châtiment, une peine. Le péché, étant la transgression de la loi divine, expose son auteur à un châtiment. Le jugement de Dieu est donc le châtiment ou la peine réservée à celui qui pêche. Et qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce jugement? Ézéchiel chapitre 18, le verset 4, il est dit « Voici toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et dans Romains chapitre 6, le verset 23, l'apôtre Paul dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, et Romains chapitre 1, le verset 32, « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » Dans la vérité qui découle de ces trois passages, c'est que le jugement de Dieu que mérite le pécheur, c'est la mort. Non pas la mort physique, bien que la mort physique soit aussi une conséquence du péché, mais ici il est question de la mort éternelle, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Ainsi, Jésus-Christ est venu nous sauver de cette mort. Voilà pourquoi Jésus, s'adressant à Marthe lors de la mort de Lazare, a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt physiquement. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ici, il s'agit de la mort spirituelle et éternelle. Donc, celui qui croit en Jésus ne mourra plus de la mort éternelle. Jésus, par sa mort, a subi le jugement de Dieu. Si vous vous souvenez dans l'histoire que la Bible nous rapporte de la crucifixion de Jésus, quand Jésus est mort à la croix, il y a eu 3 heures de ténèbres. Et avant que Jésus ne meure, ne remette son esprit à son Père, il a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc c'est là que Jésus était en train de subir le jugement de Dieu, le châtiment de Dieu.
Et Jésus a reçu ce châtiment que nous méritions afin que nous n'ayons plus à le subir. Il est mort à notre place sur la croix, il a été jugé par Dieu, car il a porté en lui nos péchés, les péchés du monde entier. Donc, chers frères et sœurs, une fois que vous avez cru en Jésus, sachez que vous n'aurez plus à subir le jugement de Dieu. Jésus a porté ce jugement à votre place. Vous ne pouvez pas subir un jugement que quelqu'un d'autre a pris pour vous. C'est comme une dette. Si quelqu'un a payé votre dette, vous ne pouvez plus payer cette dette-là. Parce qu'on ne paye jamais une dette deux fois. Donc voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons été sauvés de nos péchés. Aux yeux de Dieu, tous nos péchés ont été pris par Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, lorsque tu le reçois comme ton Sauveur et ton Seigneur, sache que tous tes péchés ont été pardonnés, tous tes péchés ont été effacés. Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu as arrêté de pécher, pas parce que tu es devenu un membre d'une église, mais parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il a pris ta place, il a payé pour tes péchés. Et la deuxième chose, Jésus-Christ a pris le jugement de Dieu que nous méritions et il est mort à notre place pour que nous n'ayons plus à subir ce jugement. Donc nous sommes complètement délivrés du jugement de Dieu. Nous ne serons plus jugés. Nous n'allons plus endurer le châtiment de la mort éternelle parce que Jésus-Christ est mort à notre place. Ce qui nous est réservé maintenant, c'est la vie éternelle. Bien sûr que tous les croyants vont passer par le tribunal de Christ, mais ce tribunal-là, c'est par rapport à nos œuvres en vue de la récompense. Ce n'est pas en vue de la mort. La mort, Jésus l'a subie pour nous. Mais tous ceux qui n'ont pas cru en Jésus subiront ce châtiment parce qu'ils ont refusé de reconnaître Jésus comme leur sauveur. Mais pour vous qui m'écoutez aujourd'hui, qui croyez en Jésus, sachez que Jésus a porté ce jugement-là, a subi entièrement ce jugement-là pour vous, à votre place. Vous en êtes délivrés, vous n'aurez plus à le subir. Voilà. Voilà donc ces deux points que je voulais partager avec vous. Dieu le voulant, dans la prochaine étude, je partagerai encore deux autres points concernant ce grand salut que Jésus-Christ nous a acquis à la croix de Golgotha. Je prie que le Seigneur vous aide à bien comprendre cet enseignement et que cela suscite en vous la louange, la reconnaissance. Parce qu'une fois que nous avons compris cela, ce n'est que la louange qui peut déborder de notre cœur. Et si parmi vous qui suivez cet enseignement, vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés, vous n'avez pas placé votre foi en Jésus, je vous prie de le faire maintenant, afin que vous ayez la paix avec Dieu, afin que vous ayez l'assurance du pardon de vos péchés et aussi la délivrance du jugement de Dieu. Je vais prier pour mettre fin à cette étude. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton Fils Jésus qui est venu dans ce monde comme notre Sauveur et qui est mort à la croix pour nous délivrer de nos péchés et pour nous délivrer de ton jugement. Seigneur, aide-nous à croire et à garder nos yeux fixés sur le Christ et à nous réjouir en lui grâce à ce grand salut. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris cela, pour tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision de donner leur vie à Christ, de se repentir de leurs péchés, Seigneur, je prie que tu les aides à le faire, que tu les attires à toi, que tu leur accordes la grâce de se repentir et de croire en Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Bien, chers frères et sœurs, je vous souhaite encore une excellente semaine sous la protection de notre Dieu. Que
Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, vous avez une question, vous avez un commentaire, vous avez un témoignage. Vous pouvez me contacter par le moyen des coordonnées qui s'affichent sur l'écran. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne, à ma chaîne YouTube, pour que vous puissiez recevoir les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, chaque fois qu'il y a un nouvel enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.